Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je me présente, c'est Flint Moriarty et je tourne ce petit passage là juste avant de partir pour une petite aventure qui va être fort sympathique. Donc je vais partir en Auvergne, voilà, et je vais faire ce qu'on appelle communément un vlog, voilà, mais on va le plus le caractériser comme une aventure, voilà. Des petites choses que je ne sais pas spécialement ce que je vais faire, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que je vais vous le partager. Et surtout, je voulais vous dire une chose, voilà. Pourquoi est-ce que je fais cette série d'aventures, on va appeler ça. C'est parce que j'ai remarqué qu'en ce moment, la grosse mode, et on va pas se le cacher, hein, c'est des petites vidéos comme ça de ces voyages et tout, mais plus particulièrement en Asie. Et même moi, hein, je suis un des premiers qui adorerait partir au Japon ou même en Corée du Sud ou des trucs comme ça. Mais bon, bah voilà, pour l'instant, ça ne se fait pas. Ça se fera peut-être sur le long terme, je ne sais pas, on verra bien. Mais tout ça pour dire que je fais cette série de vidéos pour vous faire partager, pour vous montrer que en France aussi, on a certaines petites pépites que certains ne connaissent peut-être pas, que d'autres ont oublié. Et moi je vais être là pour vous les montrer, vous les faire découvrir, vous les faire redécouvrir peut-être pour certains. Mais voilà, c'était ma grande motivation. Et on va enchaîner directement avec la première journée. Voilà, on va bien voir ce que ça donne. Et c'est parti! Bon, on va arriver à faire cette prise quand même. Donc bonjour à tous. Pour cette première vidéo, nous allons aller visiter une petite cité médiévale qui s'appelle Besse. Donc c'est parti. On va déjà essayer de trouver l'entrée de la ville qui devrait être là. Et donc du coup ici on est à Besse, une petite ville médiévale, j'ai bien pu comprendre. Donc on va directement entrer par la petite entrée médiévale, ça a l'air sympa. Voilà. Hôtellerie du Beffroi. Petit rayon de soleil là. C'est stylé. Ici c'est la petite place du village avec tous les restaurants. Quoi ici? La cour des miracles. Bon, ici c'est plutôt des petites habitations. Sympa, on se balade dans les petites rues comme ça. Bon après, j'avoue, ce qui attire l'œil dans les églises, c'est plutôt les vitraux. Mais sinon, ça reste comme des églises normales, quoi. Après, c'est stylé, l'espèce de coloris que ça fait. Je sais pas si on arrive à voir. C'est la lumière divine. Ouais, pour le moment, je m'attendais vraiment à une cité un peu plus médiévale, mais on dirait que c'est plus touristique. Il y a quand même pas mal de restaurants, donc
Je suis un peu déçu, mais on va essayer de voir s'il n'y a pas des trucs un peu plus médiéval. Un bar Bouddha, il y a marqué. On va bien voir ce que c'est. Excellent. Ok. Ouais, c'est mignon, mais c'est quand même très touristique. On va pas se le cacher. Bon, ce bâtiment là avec le lierre, il a déjà un peu plus de gueule quand même. Quoi ? Flânez, rêvez, prenez un instant. Ok. Alors pour flâner, je flâne. Ouais. Rêver, bah pas encore, mais bon, j'espère que ça va venir. Prenez un instant, bah ok. Voilà, mon instant est pris. Alors, on va continuer un peu notre découverte de la ville. Puis on va essayer de voir les architectures un peu plus médiévales quand même. On est venu pour ça, ce serait bien. Les morts infantiles, ou quelques mois, ça faisait énormément baisser la moyenne. Donc certes, ils ne vivaient pas aussi vieux que de nos jours, mais on prend par exemple Louis XIV, qui a eu une vie plutôt saine. Il fait peur un peu, non? Des petits cactus! Putain, ils sont flous les cactus. Ah, voilà. Alfred Pipet, maire de Besse, de 56 à 85, conseiller général 45 à 85. Bon. C'est un maire. N'empêche, pour avoir la tête d'un maire gravée comme ça dans la roche, je sais pas ce qu'il faut en penser. Bon, je commence à avoir un peu faim, donc on va voir s'il n'y a pas un petit restaurant sympa où on peut se restaurer. Bon, malheureusement, la plupart des restos ici ferment très tôt, là, après 2h30. Plus personne qui a rien, plus personne qui sert. Donc ça va être un peu compliqué. Mais on va bien trouver. Ouais, ici, on peut prendre juste des petites crêpes ou des petits cafés, tous les espèces de petits bars qu'il y a, mais bof. Il y a bien un truc consistant là à se mettre sous la dent. Petite spécialité locale, ce serait bien. Ce chien est actuellement en train de se reposer. On est bien là, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est mignon. Ouais, c'est bon, en s'éloignant un petit peu du centre, là où il y a tous les petits commerces touristiques et tous les bars, on arrive devant des maisons avec une architecture un peu plus stylée, on va dire. C'est pas trop... Enfin si, c'est un petit peu médiéval, mais enfin, ça a été quand même pas mal rénové. Attends, on va voir la façade plutôt ici, mais c'est plutôt mignon. Un peu trop de contraste là avec le soleil qui tape et l'ombre, mais plutôt sympa. Ouais, c'est vraiment pour les amateurs des petites villes perdues au milieu de la France. Toutes les rues mènent à cette petite place. Encore des cactus ici. On n'est pas dans le désert quand même. Je sais pas si on peut se rendre compte à la caméra, mais je suis obligé de me baisser pour passer. Faut vraiment pas être grand si on passait par là. Hein. On va être dans Fort Boyard. Passe partout, par ici. Un banc public. Ouais, c'est bon à savoir ça. On se repose un petit peu. Voilà. J'ai comme trouvé un truc avec toutes les spécialités du coin. Donc comme ça on a et les sucrés et les salés. Ça a l'air bon. Ça donne faim en tout cas.
Et bien sûr, il ne sert plus. Fallait s'y attendre. On perd pas espoir, on va trouver autre chose. Moi je vous le dis. Quand j'ai faim, j'ai faim. Et quand j'ai faim, j'ai faim. On va se trouver quelque chose à manger. Sympa ça. Il y en a même un qui brille. On trouve vraiment des choses pas hors du temps, mais enfin c'est imprévu. Un traîneau du Père Noël. À mon avis, il risque pas d'aller bien loin avec le peu de neige qu'il y a. Bon, c'est vachement sympa de visiter les petites rues, mais quand on croise à chaque fois des cartes postales ou des magasins de souvenirs, ça perd un peu de son charme malheureusement. Pour les amateurs de saucissons, t'as même du saucisson de taureau quoi. Du saucisson à la myrtille. Saint-Nectaire, c'est vraiment spécialité d'ici. Hein. J'avoue, les saucissons ça donne vraiment trop faim. On va continuer à chercher un petit resto. Sympa ça. Travailler dans le bois, sculpter et tout. C'est marrant de partir en randonnée avec sa canne, avec sa tête de vache. Et il vénère le sanglier. Hein. Sois pas flou. Voilà. Moi voilà, j'ai pas pu me résister à l'envie de me prendre une petite crêpe. Donc je vous souhaite un bon appétit et à tout à l'heure. Elle a l'air vachement bonne. Bon j'avoue là la crêpe elle m'a un peu requinqué. On va reprendre, on a bien repris des forces donc on continue. Faut un peu la texture. Ah c'est tout doux quand même. Alors là ce qui est marrant aussi c'est qu'il y a plein de boutiques qui ont justement un prénom. Le pinceau de Gaël. Putain j'aurais été persuadé que c'était un endroit où on fait des peintures et tout. Non non c'est un coiffeur. Ok. Ici là on a la pâtisserie. Enfin la boulangerie pardon. Florian Mestas. Boutique de cuivre. Oh, là il y a le corps de chasse. Yes. Quoi 84. Putain. On va aller à la chasse avec ça. Ça va le miaou? Il est aux affûts. Il guette sa proie. Wouhou. Ah tiens, la biche. Alors je vous filme aussi un petit peu les extérieurs de la ville. Parce que même si c'est un hôtel, je trouve qu'il a son petit charme. C'est reposant. Hein. Voilà, je vais vous faire le petit instant de silence reposant de la vidéo. Le style est là, le Jeep. Putain, je suis tombé devant, mais... Yes. Franchement, elle claque. Hein. Bon, ça y est, j'ai fait le tour de la cité médiévale de Besse, donc je vous retrouve tout de suite pour un petit débriefing. En rentrant sur le chemin, je suis tombé sur un petit spot, j'ai dit, ça, je vous le montre. Voilà.
et vous êtes bercé par les cloches des vaches. Voilà, les plaines du Cantal. Hop, je sais pas si vous arrivez à bien voir. J'ai zoomé un petit peu pour que vous puissiez le voir, mais hop. Genre là, espèce de petite tour, petit monticule de pierre que vous voyez. Ce sera une de nos prochaines destinations. Je sais pas quel jour, mais ce sera pour bientôt. Ah, le sol qui m'éblouit. Donc j'ai décidé de vous faire ce petit débriefing ici, là au petit spot que j'ai trouvé. Donc en ce qui concerne cette journée, le village médiéval de Besse, c'était assez joli. Je m'attendais à que ce soit un peu plus médiéval, or il y avait pas mal de bâtiments, bon qu'il y avait quand même un petit côté médiéval certes, mais on sentait que c'était un peu rénové, que c'était une ville qui est pas mal touristique. Les petites rues c'était sympa, mais c'est vrai que dès qu'on tombait sur une boutique de souvenirs qui vendait des cartes postales et tout, bon, on était vite rattrapé aussi par la foule de touristes et de guides qu'il y avait à travers la ville. Sinon certains bâtiments, j'ai trouvé ça plutôt sympa, les petites tours, l'église, ou même certains bâtiments qui étaient assez jolis, avec les fleurs, des petites devantures en lierre. C'était sympa. Et puis en rentrant, je tombais sur ces espèces de petits paysages là, qui me plaisent vraiment. Ça me donne vraiment envie de faire des randonnées là, les jours qui viennent, à travers les sommets du Sancy. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo en tout cas, et puis n'hésitez pas à dire dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé de la ville, ou ce que vous aimez, ou ce que vous avez bien aimé. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente soirée, et puis à demain, salut. C'est marrant, n'empêche, on entend toujours les cloches des vaches en fond d'ambiance, c'est pas mal.